toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de février 2024. Je vais vous laisser dans un instant avec évidemment le signe que vous aurez choisi de regarder. Donc je vous rappelle simplement que moi je les interprète en fonction du signe et ensuite à vous de voir si ça vous parle, même si c'est votre signe lunaire, ascendant, etc. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et puis on est parti pour découvrir ce que les cartes ont à vous dire. On est parti pour le tirage des Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Bon, les cartes ont envie de vous parler, c'est déjà pas mal. Ok, vous avez l'énergie du fou perplexe. On vous dit, méfiez-vous des apparences car elles peuvent être trompeuses. Ok, donc déjà, première chose qu'on peut dire, c'est que pendant le mois de février, ça va être important de ne pas tirer des conclusions trop tôt, trop vite, et de prendre le temps de peut-être creuser, voir ce qui se cache sous la surface, sous le masque que portent les gens. Tant que vous avez des informations mais qu'elles ne sont pas totalement claires, prenez le temps voilà, d'aller chercher ce qu'il en est, d'aller chercher ce qui se joue réellement, et peut-être très certainement aussi un mois à rebondissement. Voilà, ok. Alors, ça peut être par rapport à des choses qui arrivent dans votre vie, mais il se peut également que le mois de février vienne vous permettre de prendre conscience qu'il y a certaines personnes, certains liens, certaines façons de faire que vous utilisiez depuis longtemps qui ont besoin d'être remises au goût du jour. Par exemple, vous pouvez avoir une méthode d'organisation, ça vous allait, et puis pendant le mois de février, vous vous rendez compte que dans votre méthode, il y a quelque chose qui pourrait être vraiment amélioré. Et par exemple, vous pouvez vous dire, mais comment ça se fait que je ne l'ai pas vu avant? J'ai envie de dire, on s'en fiche un peu, vous l'avez vu maintenant, améliorer les choses. Vous voyez, il y a cette idée de choisir ces questions. Ok, vous avez l'énergie donc de la carte de la santé, où on vous dit prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que ici, vous voyez, on a cette idée de faire ce qu'il faut pour être en forme, pour que ça marche, pour que ça fonctionne, pour que ce soit fluide. Donc, vous pouvez vous retrouver à devoir gérer quelque chose de surprenant, d'inattendu, mais ce qui compte, c'est pas de se demander pourquoi je dois le gérer, mais de le chercher plutôt à prendre les choses en main pour que ça se passe bien. Et donc quelque part, c'est votre capacité à être en réussite qui se joue. Et la réussite ne va pas venir ni de la stabilité, ni du fait que vous soyez paré à toute épreuve. La réussite va venir de votre capacité d'adaptation à ce qui se joue pour vous pendant cette période. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, voilà, je trouve des solutions et il ne faut pas tomber dans la flagellation de pourquoi je ne l'ai pas trouvé avant. Ça peut être une nouvelle ou voilà, quelque chose qui me surprend dans ma vie qu'il faut que je gère, et je gère. Vous voyez, on vient vraiment faire appel à cette motivation profonde qui est celle de vouloir se donner les moyens de réussir. C'est vraiment important. Ok, on va voir si on en sait un petit peu plus. Ok, vous avez une carte intéressante, vous avez la carte de l'arbre, bien enraciné, bien fort, bien puissant. On vous dit connaissance, sagesse et force. Donc bon, c'est plutôt pas mal, c'est quand même une jolie carte, mais effectivement, c'est un petit peu la même chose qu'avec la santé, c'est-à-dire que le mois de février vous demande d'être vraiment dans une quête d'efficacité. Voilà, faire ce qui est bien, faire ce qui est juste. Donc pour moi, il va falloir se distancer peut-être d'un côté où émotionnellement, on aurait envie de... par exemple, si on a envie de faire des commérages et de parler de ce qui se passe plutôt que de le régler, si on se dit mais c'est quand même fou cette histoire, etc. Vous voyez, toutes ces choses qui finalement ne font pas avancer, c'est pas ce qu'on vous demande de vivre, ce qu'on vous demande de faire. Ne restez pas dans l'énergie de perplexité dans le sens bloquant, dans le sens stagnant du terme, parce que on vous demande de faire face à ce que vous vivez
quand c'est des choses où ben voilà, il faut gérer ce qu'il y a à gérer. Et quand vous êtes perplexe, voilà, vous êtes surpris ou surprise ou surpris parce que il se passe des choses qui sont positives pour vous, c'est-à-dire que vous découvrez une capacité, que vous vivez une situation dont vous triomphez alors que vous ne vous en sentiez pas, vous ne vous en pensiez pas capable, etc. Ben servez-vous en fait de tout ça pour nourrir votre force intérieure, pour être vraiment dans une énergie de confiance. Voilà. Et je pense que c'est ce que vous pouvez ressentir pendant ce mois. Il se peut en fait que vous arriviez à miser sur le bon cheval et grâce à ça, eh ben, vous pouvez avancer en toute confiance. Si par exemple vous sentez que voilà, vous avez besoin d'être en forme et que vous décidez d'aller faire du sport, vous misez sur le bon cheval, donc vous pouvez avancer en confiance. C'est un petit peu ça l'énergie que vous avez pendant ce mois face à quelque chose qui jusqu'à présent n'était pas à l'ordre du jour et qui vient se manifester et prendre de la place. Si vous utilisez, si vous choisissez de faire ce qui est juste, vous allez pouvoir gagner en confiance. Et c'est vraiment ce que l'on vous propose de faire et ce que l'on vous propose de ressentir. Donc forcément, ce que l'on vous propose aussi de dépasser, c'est le fait d'avoir un comportement de fuite. Voilà, attention à ne pas être dans la fuite. Pour moi, c'est ça qu'on vous dit ici. Ensuite, vous avez la carte des enfants. Ok. Amour universel, pureté, innocence, prendre soin. On retrouve un peu comme avec l'énergie de la santé, cette idée de faire ce qu'il y a à faire pour que tout se déroule bien, pour que les choses avancent, pour que pour qu'on sécurise ce qui doit l'être et que et en fait, si on vient faire les choses comme il faut, ce n'est plus par rigidité, ce n'est plus par souci de d'être obéissant ou de faire les choses bien. C'est parce qu'on veut se donner les moyens d'être dans la sérénité et dans le bien-être. Moi, je dirais qu'on vous propose de relever un défi que vous aviez déjà à relever depuis longtemps, mais que vous remettiez à plus tard et que pendant ce mois, vous arrivez enfin à trouver en vous la motivation, la force, l'énergie d'agir de façon constructive et que ça se joue beaucoup sur le fait de sentir que vous avez profondément besoin de vous appuyer sur des choix, des personnes, des décisions qui sont valables. Vous avez besoin de fiabilité. Ok. Et peut-être que vous avez besoin de fiabilité. Ce besoin de fiabilité ressort par rapport voilà, à ce changement un peu curieux qui arrive là. Un peu, pas curieux, je ne sais pas, mais inattendu. Mais je dirais que pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose d'inattendu, mais qui est positif. C'est comme si ce que vous viviez vous permettait de découvrir une facette positive de vous. Voilà. Vous avez l'énergie du masculin. Énergie masculine, figure masculine, etc. Ok, vous avez l'énergie du masculin. Donc ce mois-là, il vous apporte le fait d'être dans l'action, d'être dans le mouvement, de faire des choses, de prendre en main ce qui doit être pris en main. Donc je dirais qu'il est tout à fait possible que d'un coup vous ayez une énergie nouvelle, une idée novatrice, une prise de conscience et je pense que dans tous les cas, il y a une prise de conscience qui, quelque part, votre façon d'agir et de réagir aux choses peut vous surprendre vous-même. Mais tant mieux, parce que si vous avez une prise de conscience par rapport à un sujet où jusqu'à présent, vous ne saviez pas trop comment faire pour vous sentir à la hauteur, et que là maintenant vous décidez d'agir, vous décidez de prendre les choses en main, d'avancer, de faire ce qui doit être fait, forcément vous allez pouvoir aller de l'avant. Et j'ai l'impression que c'est un mois, je dirais ça, c'est un mois qui apporte un meilleur équilibre. Si par exemple vous étiez dans un comportement trop enfantin, vous allez gagner en maturité. Si vous preniez la responsabilité des erreurs des autres, vous allez arrêter de le faire et vous allez laisser chacun régler ce qu'il doit régler. Voyez, il y a une idée d'interaction entre vous et les autres qui est quand même importante, mais où on va chercher à équilibrer les choses. Ok.
Oui, c'est ça. Vous avez cette jolie carte donc, qui s'appelle guide. Qu'est-ce qu'on vous dit? Guide, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Ok. Donc là, je dirais que pour moi, ça se joue par rapport à une situation, soit où vous aviez l'habitude de vous appuyer sur le savoir, les connaissances, les conseils de quelqu'un d'autre, soit c'est un sujet où vous cherchiez jusqu'à présent la bonne méthode, la bonne façon de faire sans la trouver, et là vous la trouvez. Alors il se peut que par exemple pour certains vous arrivez au bout d'un apprentissage, vous arrivez au bout d'une expérience que vous deviez faire avant d'être prêt ou prête à pouvoir faire vos preuves, voler de vos propres ailes, vous assumer, réagir de façon constructive. Et c'est vraiment ça que ce mois met en avant. Ouais, on a cette idée d'agir de façon constructive, là où avant c'était pas forcément le cas. Alors j'ai l'impression qu'il se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous soyez dans des situations où vous allez franchir un cap, vous allez transformer votre vie et vous allez devoir trouver un nouvel équilibre. Par exemple, si on passe de vivre seul à vivre à deux, forcément il faut trouver de nouvelles habitudes. Si on met en place une famille recomposée, il va falloir que chacun retrouve sa place. Si on a décidé de faire du sport alors qu'on n'en faisait pas, on va forcément changer ses habitudes de vie, on va sentir que dans son corps des choses évoluent, etc. etc. Et donc moi, si je devais résumer le tirage pour que tout le monde puisse s'y retrouver, je dirais que le mois de février est un mois où il se passe quelque chose qui est un bouleversement, donc il y a un bouleversement, un changement dans votre vie qui va vous demander de vous adapter face à ce qu'il apporte, comme tout simplement modification dans votre quotidien. Et vous allez devoir utiliser votre capacité d'adaptation, mais c'est comme si finalement, il n'y avait pas vraiment de mode d'emploi extérieur, ou en tout cas, il n'y avait pas d'explication qui venait de l'extérieur. Il va falloir vous fier à votre expérience, à votre sagesse, à ce que vous ressentez. Et ça sera ok d'aller demander de l'aide, des conseils, comment tu as fait, par quel bout tu prends les choses, etc. Mais vous devrez quand même faire les choses par vous-même, par votre expérience. Entre la carte du masculin et la carte de la santé, on est beaucoup dans un mois qui nous parle de vivre des expériences dans notre chair. Donc il y a peut-être des choses où vous vous disiez « Ah, ça c'est arrivé à un tel machin, il a vécu ça. Ah oui, je sais, l'autre, il m'a raconté ça. » Et bien là, c'est votre tour de vivre les choses. Là, on est dans le concret. On est dans, cette fois, c'est votre tour. C'est un peu ça. Ça faisait un moment que vous attendiez votre tour, que vous attendiez d'arriver à quelque chose, que vous espériez dire ça y est, je m'y suis mis, que vous vous disiez si ce défi se présente à moi, je ne sais pas comment je réagirai. Là, vous avez la réponse. Voilà. Je dirais ça. Je dirais que vous êtes dans un mois qui vient vous mettre au défi, et ce défi a pour objectif de vous permettre d'avoir un nouvel équilibre de vie. Alors ça peut être un nouvel équilibre financier, professionnel, familial, un nouvel équilibre dans votre façon de gérer votre temps, votre alimentation, peu importe. Mais dans tous les cas, on a ce nouvel équilibre qui arrive, et c'est quelque chose de très personnel. Voilà, ce qui va fonctionner comme, je sais pas moi, heure des repas et heure du coucher des enfants chez le voisin, ce sera pas forcément exactement la même chose chez vous. Et donc vous devez chercher vos propres repères. Donc il y a une idée de grandir, il y a une idée de se prendre en charge face à ce que l'on vit. Et pour moi, dans l'aspect challengeant, c'est il faut que je le fasse, et dans l'aspect positif, c'est j'y arrive. J'arrive à mettre en place des fondations solides. J'arrive à m'appuyer sur ce qui est juste. J'arrive à ne pas quelque part me cacher derrière ma peur, ma crainte, etc. Et j'arrive à aller de l'avant. Bon, pour moi, c'est un tirage qui parle d'une partie de votre vie qui s'assainit. Voilà, il y a vraiment une idée d'assainir les choses. Si voilà, une habitude n'était pas la bonne, on la change. Si on vivait une relation sans être honnête, on est honnête. Si quelqu'un n'arrivait pas à trouver sa place dans le groupe, là on va faire en sorte que cette personne puisse avoir sa place. On a cette idée d'accueil.
ouais, qui arrive. Et je pense que pour certains, ça peut être la fin d'une espèce de quête de mais comment faire, qui a la réponse, où est la solution. C'est la fin d'une quête. Donc c'est pour ça que vous pouvez tout à fait trouver ce qui vous convient. Et quelque part, ça vous renvoie au fait de vous rappeler en fait que vous êtes importante ou important, que vous comptez, que votre bien-être et votre sécurité comptent, mais que aussi le fait de vivre une vie qui vous correspond, ça compte aussi. Voilà. Allez, on va voir ce que vous avez en carte de conclusion. Donc je vous rappelle que si vous voulez un tirage, hop là, personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Alors, la première carte que vous avez, c'est celle-ci, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc on a bien cette idée d'un moi qui vous oblige ou qui vous permet, selon le cas, à regarder les choses autrement, à changer vos plans. Donc moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment cette idée de devoir faire en sorte d'être à l'aise ou que quelqu'un autour de vous puisse l'être, et on prend conscience que ben voilà, il y a quelque chose à changer, à modifier, à anticiper, et ce qu'on vous demande de faire, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'accepter de voir ça plutôt comme une aventure, une découverte, quelque chose qui pourra peut-être vous faire aussi évoluer, en vous mettant non pas dans la place de la personne qui reste sur le côté, qui est transparente, mais dans la place de la personne qui sait se donner de la valeur. Ensuite, vous avez la carte de l'action, rien d'étonnant vu que vous avez eu aussi la carte du masculin. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon ben c'est ça. Voilà, face à ce qui se passe, à ce changement. Encore une fois, ça peut être une super idée, comme ça peut être quelque chose de plus challengeant, mais votre rôle à vous, c'est d'être dans l'action et pas dans pourquoi ça arrive maintenant, j'ai besoin qu'on m'explique d'où ça vient. Non, c'est là, je fais. Voilà, j'honore le principe masculin. Et ensuite, vous avez la carte le pont du futur qui fait un peu penser à la première. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Donc moi je dirais vraiment que vous êtes face à un événement inattendu. Peut-être, en gros, soit vous n'aviez pas envie de le gérer, soit vous ne pensiez pas que c'était le moment de faire le grand saut, et en fait, si. Et à partir du moment où vous êtes dans l'accueil et que vous accompagnez ça, et ben les choses vont vers une amélioration. Donc ce qu'on vous demande, c'est vraiment de collaborer avec ce qui se passe, plutôt que de demander une justification, et ça pourra, ça pourra être ce qu'il y a de plus aidant pour vous. Voilà, je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. Merci aussi à tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo, la commenter, la partager, c'est toujours important. Il me reste à vous souhaiter un très bon mois de février et puis moi je vous dis à bientôt.